Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme je vous avais dit, on se retrouve sur GTA V pour faire les 1 an en tant que PDG. J'en ai que ça fait 1 an. Donc ça va être la mise au point. Je vais faire l'état des lieux, ce que j'ai et ce qui s'est passé depuis 1 an. Et je vous donnerai des conseils pour ceux qui veulent commencer. Parce que bon, voilà quoi, c'est toujours bon à savoir quoi. Puis ça me dérange pas quoi. Je suis comme ça, je suis sympa. Et voilà quoi. Donc surtout, ne partez pas, ça va être sympa, tranquillou. Et puis vous pouvez déjà mettre un like parce que vous êtes content. Voilà, tout simplement. Donc pour commencer, on va se connecter à l'ordi, là, simplement, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé avec les marchandises spéciales, évidemment. Quand vous commencez, si vous faites cette bureau. Déjà, il faut commencer par, enfin, je veux dire, faites les marchandises, parce que franchement, de tout ce qu'il y a, le bunker, le trafic de drogue, bunker c'est trafic d'armes, trafic de drogue et autres trucs. Je sais plus quoi, je crois qu'il y a aussi dans les hangars, enfin bref. Marchandises spéciales, vous le faites. Franchement, il n'y a rien de plus rentable. Franchement, enfin voilà quoi. Je veux dire, c'est un truc de ouf. Parce que si vous voulez, quand vous prenez une caisse, vous l'achetez à 2000 et vous l'achetez à 2000 et elle est multipliée par 8 quoi. Vous la revendez 8 fois son prix, quoi. C'est dingue. Donc voilà. Donc, je vais me calmer, hein. Donc, à ce stade, je me suis fait un total de 27 58 700 $. Vous allez faire, oh la vache, et comment ça se fait que tu n'as que 8 863 677. Eh ben, je vais vous expliquer. Alors déjà, le truc c'est qu'en fait, au départ, j'ai commencé. Alors, parce que voilà, quand vous commencez, je sais que vous voulez. Ah ouais, vous voulez masse de thunes, vous voulez masse de thunes. Eh ben ouais, mais mec, faut pas avoir les yeux trop gros, plus gros que le ventre. Hein, faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Faut commencer petit. Donc moi, en fait, ce que j'avais fait au départ, carte des entrepôts. Donc j'ai commencé par un petit. Voilà quoi, faut commencer par un petit. Donc au départ, moi, enfin comme tout le monde d'ailleurs, j'avais pris celui-là. Donc en gros, moi, pendant 2 ans avant de commencer, j'avais économisé masse de thunes. Genre j'étais à 2 millions, quoi. Genre au bout de 2 ans, je crois. Parce que le jeu est sorti en 2013. Je l'avais acheté en 2013. Finalement, je l'avais acheté l'année dernière, enfin l'année suivante, donc en 2014, sur Xbox One, donc en 2014, et ensuite du coup tu rajoutes 2 ans au moins, j'avais 2 millions, et c'est finalement que genre 1 an après, parce que j'y jouais plus trop, et finalement j'ai profité d'une promotion, et en fait au lieu d'avoir payé donc pour être PDG et donc avoir le bureau, parce que bon, je vous montrerai après. Bon, attends, pire c'est quoi? Je vais vous montrer maintenant. Attends, carte des entrepôts. Non, on peut pas aller dessus. Ok. Alors, au départ, je peux pas. D'accord, je suis obligé de me lever. Ok, on va y arriver. Alors, au départ, voilà. Donc, on va sur Dynasty 8 exécutive. Accéder au site. Donc voilà. Moi, j'ai ça. Voilà. J'ai pris celui-là, Maze Bank. En fait, au départ, enfin, le prix de base, il est à 1 225 000. Non, 1 125 000. 1 125 000, pardon. Un truc du genre, quoi, hein. Et du coup, moi, en fait, j'avais eu une promotion de moins 25% et au final, je l'ai eu à 725 millions. 700. Attends, je vais y arriver. 725 000. Voilà, dans ces eaux-là, quoi. Du coup, pas négligeable, quoi. Franchement, laisse tomber, quoi. Je veux dire, tu te fais au moins 500 millions, 500 000. Attends, j'allais y arriver avec les millions, voilà, quoi. 500 000 d'économie, tranquille, quoi, tu vois. Du coup, il me restait dans les 1 200 000, si tu fais bien le calcul. Du coup, parce qu'une fois que t'es PDG, t'as acheté le bureau, donc là, forcément, vous voyez, armurier, j'ai rien pris, coffre-fort, j'ai rien pris, logement, j'ai rien pris. J'avais rien pris pour que ça me fasse le moins d'argent possible, tu vois.
j'achète le moins cher possible. Parce que bon, finalement, voilà quoi. À ce stade, voilà quoi, c'est juste du plaisir quoi, c'est juste du bonus quoi. Et franchement, toi t'as qu'une seule envie, c'est de te faire de l'argent, donc ça t'est pas vraiment indispensable quoi. Donc tu prends ton truc, ton bureau le moins cher, voilà, faire des économies mon gars, si tu veux te faire de l'argent. Et ensuite, une fois que t'as ça, tu te connectes, donc tu t'assois. Donc là, tu vois, t'as 1 200 000. Après, si t'as plus, bah, t'es bien, quoi. Mais c'est toujours bien d'économiser, de penser à faire moins de sous, quoi, quand tu commences, hein. Parce que j'ai un pote à moi, il était chaud patate, il avait plein de millions, et du coup, il était tellement chaud patate que du coup, à la fin, il avait plein d'argent, il avait les yeux plus gros que le ventre, il a acheté le bureau, et ensuite, donc il n'y avait pas de réduc, hein, il a acheté le bureau 1 125 000, quoi, et ensuite, il a pris, il a mis les garages, il a mis 60 places. Donc il s'est rajouté des places, tu vois. Et du coup, bah, à la fin, il restait plus rien. Et sauf que tu achètes le PDG, donc le bureau. Ensuite, il faut l'entrepôt. Donc là, j'y viens. Donc 4 entrepôts. Donc là, t'imagines, t'es à 1 225 000. C'est trop chelin. Et du coup, tu prends le moins cher. Donc là, comme ça, t'achètes ça. Et en gros, il te reste 1 million. Tu l'achètes. Donc t'es à 1 225 000. Donc ouais, bon, à un demi-ton, t'es à 1 995 000, toi-même tu sais, hein, t'as compris. Et donc, du coup, il te reste 1 million. Et donc, ce million, bah, c'est cette petite zone tampon, quoi, qui te reste pour que, du coup, ensuite, à qui? Peut-être pas, en fait. On va faire résumer. Ah non, non, à qui? Voilà. Et du coup, tu vas sur ton entrepôt. Bon, là, du coup, j'ai changé, ouais. Et ensuite, t'achètes, et comme ça, t'achèteras 2000, donc tu iras chercher ta caisse, et quand tu vas la ramener, ça te mettra que ton entrepôt, il y a 16 000 $. Et ouais. Bon, là, je vais pas te montrer, mais bon, voilà, quoi. Tu peux me faire confiance, au bout d'un an, je suis personnel. Donc voilà, voilà. Donc déjà, voilà, le conseil pour débuter. Puis si j'ai d'autres conseils qui me viennent, je manquerai pas de te le faire savoir. Donc, alors, en un an, j'ai récupéré 1508 marchandises. Après marchandises, donc taux de réussite 98% parce que ouais, bah, des fois il t'arrive que tu vas chercher des marchandises et tu te les fais détruire ou tu les détruis par erreur ou alors bah, on te les détruit que ce soit l'IA ou des joueurs dans la session. Oui, parce que tu ne peux pas vendre tes marchandises. Comment c'est déjà? Je sais même plus en mode passif, ouais. Donc en gros, quand t'es des PDG, bah, le mode passif se désactive, quoi. Ouais, bon. Comme dans la réalité. Et donc du coup, marchandises vendues 50, bah ça c'est force de remplir des entrepôts, quoi. Donc en gros, j'ai vendu 50 entrepôts. Taux de réussite 96 barres parce que en fait, après, la grosse... Franchement, en un an, j'ai fait qu'une seule grosse perte et ça m'a vraiment fait chier. C'était genre février-mars en fait où en fait j'étais monté jusqu'à 1 million de d'argent quoi avec l'entrepôt bah le gros et en fait c'était genre avec le Titan et en fait j'avais fait pas mal de missions de vente avec le Titan et là à un moment donné je sais pas pourquoi je suis en train de livrer donc les stocks quoi les gains marchandises et au bout du deuxième, je crois, ou du troisième, bah, t'as des hélicoptères qui commencent à me tirer dessus. Je fais, hein, ça se passe quoi là? Alors du coup, là, bah, le premier truc que tu te dis, c'est, vas-y, c'est pas grave, je vais les fumer, je vais les faire. Non, en fait, t'as pas le temps. Du coup, bah, j'étais trop deg parce que l'avion allait exploser et du coup, j'ai fait retour accueil, j'ai fermé le jeu et quand je suis revenu, bah, il y a toujours plus rien. Et quand tu perds 1 million comme ça à cause de l'IA, ça me casse un peu la bulle. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est du coup, bah, tu reviens en arrière. Enfin, non. Quand t'as un hélicoptère qui arrive, tu fais demi-tour, tu vas à l'aéroport, t'arrives, tu t'atterris et tu les butes. Enfin, voilà.
Ça, c'était au passage pour un conseil, pour pas placer un conseil au cas où, s'il y a d'autres. Putain, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Chaud patate, quoi. Bon, voilà. Donc, du coup, alors, voilà, donc j'ai un petit, deux moyens et un grand. Donc, finalement, maintenant, je commence qu'avec le, je fais qu'avec le grand maintenant. Donc, moi, maintenant, je pense que je vais remplir jusqu'à 1 million et puis après, bah, je vais vendre par petite caisse, quoi. Voilà. Parce que du coup, forcément, quand tu fais, tu vends, tu remplis le gros à 2 millions au max et que tu veux vendre les 2 millions d'un coup, bah en gros, le moyen de transport, quand tu vas vendre, ça sera le plus gros truc, hein. Après, c'est assez conséquent, quoi. Parce que, en gros, c'est l'avion, c'est le Titan, avec le risque d'avoir les échos d'attaque. Donc, après, pour réussir la mission, si t'es tout seul, bah, ça prend pas mal de temps. Genre, le plus longtemps que j'ai pu mettre, c'était. Ils te mettent 30 minutes. Le, au pire, tu mets 25 minutes, quoi. Ouais, si t'es tout seul, ouais. Après, si t'es avec un pote, bah carrément que tu mets 10 minutes, un quart d'heure, hein, grand max, hein. C'est limite en ouais, un quart d'heure grand max, quoi. 10 minutes, pourquoi pas, et voilà, quoi. Enfin bref, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est pas mal de blabla, mais c'est des conseils pour vous conseiller, quoi. Ah, pour bien commencer, quoi. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, pas de problème, quoi. Donc sinon après donc dans les pertes c'est le seul truc que j'ai eu. C'est pour ça qu'il y a ça. Après c'est vrai que des fois dans les bateaux merde je détruis ou enfin, le risque zéro n'existe pas, hein. C'est comme dans l'électricité, hein. Ou pour tout et n'importe quoi, hein, bref. Donc voilà, donc je vous ai montré les marchandises spéciales. Donc trafic de véhicules ils disent que je peux le faire mais vu les retours sur les forums ça m'emballe pas trop parce que si c'est pour perdre du temps à être 50-50 je préfère être à focus à 100% sur le marchandise spécial, et puis au moins, je sais quoi faire, quoi. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde. On est que 3 un serveur de 3 c'est génial, quoi. C'est la deuxième session que je recherchais, quoi. Et c'est trop génial, quoi. Donc, je nous ai prévu un petit truc, un petit itinéraire sympa pour vous faire découvrir ce que j'ai acquéri pendant tout le long du truc. Ouais, parce que c'est vrai que j'avais commencé à dire comment ça se fait que je me suis retrouvé à 8 millions. Bah, le truc, c'est que donc je vais vous expliquer en cours de route, pendant que je vais chercher, pendant qu'on va au garage, parce que je me suis acheté un garage de fonction. Mais qu'un seul, hein, je me suis pris que 20 places pour le moment, hein, parce que je sais qu'on peut avoir jusqu'à 60 places, mais pour commencer, je me suis dit, oh, c'est pas trop mal, parce que je commence à avoir pas mal de véhicules, et mon garage personnel dans mon appartement est assez rempli, hein. Du coup, j'ai tout transposé, enfin presque pas, enfin voilà quoi, vous allez voir. Donc du coup, le truc, c'est qu'en fait, donc c'est vrai que j'aurais pu avoir 27 millions. Sauf qu'au début, donc je vais vous présenter, c'est vrai que j'ai pas mal de choses à dire, mais je vais y aller. Donc en fait j'ai commencé avec ça au début. Donc c'est vraiment au début, quoi. C'était vraiment le moment où tu galères, quoi. Donc en gros la voiture, bah, j'avais volé, hein, tout simplement. Et puis j'ai fait avec l'argent que j'avais. Voilà, donc c'était la Schwarzer. Voilà, c'est ça. Ensuite la Hilegi, bah, toujours pareil, on pouvait l'avoir gratos à l'époque avec les mises à jour. Et du coup, franchement, bah, j'en suis vraiment fier. J'ai fait pas mal de ça, enfin pas mal de, j'ai beaucoup fait pas mal de choses avec. Je crois que de toutes les voitures, pour le moment, c'est la seule avec laquelle j'ai fait pas mal de choses. C'est avec elle notamment que j'ai commencé à faire mes livraisons PDG. Et en plus, une traction parfaite, dérape pas du tout, enfin très peu quoi. Et elle accélère pas mal, une bonne accélération, vitesse max ça va quoi. Enfin, franchement, pour l'avoir volé et qu'elle m'a coûté que dalle, bah franchement, c'est un bon équilibre. Et je suis vraiment content de la couleur que je lui ai mis. C'est une couleur bleu racing. Et franchement là, ouais, c'est ma chouchoute quoi. Elle et moi, on a pas mal d'aventures ensemble et c'était merveilleux, quoi. Ensuite, la Jester, je voulais une voiture un peu plus rapide, sportive. Elle est petite par rapport à les. J'ai mis orange parce que finalement, je me suis dit, tiens, bon, enfin, j'aime bien l'orange. Je sais pas si vous le savez, mais maintenant je le sais. Et bah, c'est pas sa première couleur, mais voilà quoi. J'ai mis en orange et elle me plaît bien, quoi. Donc voilà.
Voilà, j'ai bien aimé. Donc celle-ci par contre, je sais plus, je crois que je l'ai achetée. Ouais, ouais, c'est la première voiture que j'ai achetée. Je sais plus combien elle coûte, mais voilà quoi. On va regarder Legendary et ouais, ouais, je l'ai achetée. Ah, je crois qu'on va pas être loin là. Ah, elle est là. 240 000. Ouais, première voiture que j'avais achetée. Je suis en rien. 240 000. Ok. Ok, bah bonne voiture. J'utilise, j'ai pas trop roulé avec, hein, mais voilà quoi. Donc 240 000, première voiture que j'ai achetée. Ensuite la Tempesta. Ah là là. Par contre là pour le coup, ouais, franchement, j'ai pas trop fait de livraison avec, vu que bah c'est vrai que faudrait que je vous en parle aussi. Non bah je vais le dire aussi, parce que du coup en fait, quand t'es PDG, à un moment donné avec les sous que je me suis fait, bah du coup j'ai acheté un hélico d'attaque pour optimiser l'accélération des marchandises. Comme ça c'était plus rapide pour aller les chercher, pour optimiser la récupération de marchandises quoi. Donc voilà pourquoi d'un autre côté, donc vous retirez 1 million, voilà quoi. Voilà. Donc elle m'a coûté 1 million, je sais plus combien elle m'a coûté. Je vous dis ça. Ah, il y a 1 million 320, donc 320, 1 million 329 000. Donc autant vous dire que on passe de 140 000 à 1 million 329 000. Tu sens que le mec, c'est bon, il a les moyens. Bon voilà quoi, je veux dire, c'était quand même, ça c'était, voilà, c'était 240 000, je voulais me prendre une voiture pas trop chère et pas mal. Là, je commençais vraiment à me faire plaisir. Mais tu vois, voilà quoi, c'était vraiment mon premier, vraiment petit plaisir, vraiment achat où je me fais plaisir après l'hélico d'attaque, toi, vous voyez? Parce que l'hélico d'attaque, il m'avait coûté dans les 1 million et quelques, je sais plus combien il m'a coûté. Et on va les regarder ensemble. Warstock, c'est vrai que ouais. Je commence à me dire, oh là là, ça fait longtemps que je parle avec vous, mais hélico d'attaque, non. 1 750 000. Ouais. Je l'ai pris pour accélérer, pour aller récupérer les marchandises plus rapidement. Pour accélérer le fait de vendre les marchandises. Donc autant vous dire que quand j'ai acheté ça, voilà quoi, c'est vrai que c'était pour mon business, pour accélérer mon business, quoi. Donc plus cher encore. Donc elle coûte moins cher que que euh, que la voiture, quoi. Que l'hélico d'attaque, pardon. Et ensuite, bah là c'est mon petit plaisir, quoi. Enfin petit plaisir. C'est vraiment la dernière voiture que je viens d'acheter, qui est une voiture volante, et elle m'a coûté. Alors là, c'est clair que j'ai fait péter le budget. 4 700 000. Et en plus, j'avais vu une vidéo de GTA V où en décembre, elle coûtait un 4 200 000, je crois. J'ai putain, laisse tomber, en 4 mois, elle a augmenté, quoi. Ils l'ont augmenté. Oh, les bâtards, quoi. Donc bah, c'est clair que bah, du coup, pour faire les livraisons, c'est beaucoup plus classe, quoi. Quand vous voyez l'évolution, ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Chaud patate. Donc du coup, je vais vous montrer les différents entrepôts. Enfin, en gros, les différentes. Et à chaque fois, bah, je vais prendre une caisse que j'ai eue. Voilà. À chaque fois, on va. Ah oui, puis aussi, donc du coup, je me suis pris donc du coup un atelier de customisation, voilà, pour pouvoir modifier le véhicule une fois que, enfin, si je veux, quoi. Donc c'est parti. Donc, c'est le bordel. Ouais, j'ai pas bougé parce que. Oui, oui, je sais. Donc, premier entrepôt, bah c'est celui-là. Donc on y va. Donc vraiment, même si bon voilà, elle a été volée et qu'elle m'a coûté que dalle, bah, j'étais vraiment content quand même. Je l'aime bien. Alors bien évidemment que bah là, la couleur que vous voyez, c'est pas la couleur d'origine, hein. Je veux dire, pas la couleur première couleur, mais voilà quoi. Je voulais à un moment donné lui faire une petite peau neuve et voilà quoi, jaune mat comme ça me plaît bien quoi. Donc pour vous faire découvrir le premier petit entrepôt, on va y aller tranquillou. Roger is back. Voilà. Donc voilà, je veux dire,
au final, au bout d'un an, je me suis pas fait trop de plaisir parce que à chaque fois, mes achats que j'ai faits, c'était toujours pour le business. Donc, comme vous avez pu voir, euh, j'avais acheté l'hélico d'attaque 1 million et quelques, quoi, 750 000 pour accélérer le business, quoi. Ensuite, on va bien évidemment que donc au départ, j'avais pris donc on va rentrer dedans. Donc j'avais pris le petit entrepôt. Ensuite, quand je l'ai rempli, donc, donc voilà le petit entrepôt. Ah, voilà avec quoi on commence au début. Donc voilà, vous allez dire, oh là là, mais c'est pas comme ça que tu vas faire pas mal de sous. J'y viens. Au départ, vous prenez le petit entrepôt. Ensuite, quand vous l'avez fini, donc c'est comme ça que moi j'ai fait étape par étape. J'ai pris le petit, ensuite je l'ai rempli, je l'ai vendu, je me suis servi de l'argent pour en acheter un deuxième, petit. Ensuite, j'ai rempli les deux, et quand j'ai rempli les deux et que je les ai vendus tous les deux, j'ai acheté un moyen, et ensuite avec le moyen, je l'ai rempli, et voilà quoi, crescendo quoi. Parce que bon, on n'est jamais à l'abri d'un d'une perte de marchandises. Et le truc, c'est que faut toujours avoir quand même un peu d'argent de côté au cas où vous faites péter votre marchandise au moment de la vente du stock, quoi. Parce que vous imaginez, vous mettez, c'est à 1 million où il vous reste pas beaucoup de sous, quoi. Vous mettez tout votre argent dans le stock et ensuite vous le vendez et ensuite vous le perdez. Bah là, c'est chaud, quoi. Hein. C'est chaud, chaud, chaud. Hein. Donc là, du coup, comme j'ai fait exprès de mettre le petit entrepôt à côté, parce qu'au départ, c'était pas celui-là que j'avais, comme vous avez montré. Il était beaucoup plus loin, donc du coup, j'ai racheté un petit entrepôt pour l'avoir plus près. Voilà. Donc là, je vous montre le gros. Ouais, on passe de l'extrême, on passe du coq à l'âne. Donc on arrive par là. Donc voilà. Donc c'est vous dire, putain la vache, on passe du petit au grand. Voilà, tout simplement. Donc après, ouais, donc là, ici, si vous voulez, c'est des moyens pour permettre au moment des stocks d'améliorer la vente. Donc il y a les camions. Donc j'ai pas, ça c'est quand il y a plusieurs camions, gros camions noirs, quoi. Je sais pas si vous avez déjà vu. J'ai pas mis parce que bon, voilà. Ça me surprend les camions. Euh, Non, j'ai pas dû mettre. Ouais. Par contre avion, ouais. Bah, ça c'était après l'échec que j'avais vous ai raconté quand j'ai fait ma vente que j'ai foiré là à cause de l'IA et le bateau aussi, ouais, pour améliorer la vitesse parce que voilà. Mais c'est, ouais, j'ai pas fait beaucoup, hein. Mais voilà quoi. Donc voilà, je vais faire le tour. C'est bon, t'as fini Deadstone, le mec. Donc voilà, tranquillou. J'ai jamais été au fond, mais voilà quoi. On peut sortir par là? Ah ouais, c'est génial, c'est incroyable, hein. C'est fou, hein. Allez, quitter l'entrepôt. Je vais demander par où je sors. C'est vrai que je suis jamais pas sorti par là. Ça se trouve, je vais sortir. Voilà, par devant. Logique! Donc, du coup. Ah, du coup, je vais être trop loin pour. Putain. Ouais, mais c'est pas celle-ci que je veux, hein. Alors, mécano. Alors, maintenant, du coup. Je vais appeler mon mécano, hein. Vous m'excusez, hein. Je vais appeler pour avoir les Leggy. Oh, garage de Fox. Oh, vous faites chier. Ouais, je vous retrouve quand j'ai les Leggy. Hein, parce que bon, à tout de suite. Ouais, les gens, donc c'est parti, ça y est, j'ai ma Leggy. Donc on va dans un deuxième entrepôt. Un troisième entrepôt, pardon. Troisième moyen. Donc c'est parti. Ouais, parce que du coup, bah, pendant que, enfin, vous avez pas vu, mais c'est vrai que c'est quand même assez relou.
de pas pouvoir demander son véhicule. À chaque fois, ils nous disent, ah, votre véhicule personnel est trop près. Je veux dire, si on veut changer de voiture. Et voilà, toujours des relous. Bon, ok, d'accord, je respecte pas les codes de la route, mais j'ai pas trop le temps là, vous voyez. Ah, je veux dire, c'est bon quoi. Je veux dire, je te paye. Si je veux changer de véhicule, même s'il est à côté de moi, bah voilà quoi. Je vois pas où est le problème quoi. Je suis un peu choqué quoi. Ouais, en fait, je suis allé au bureau, mais finalement, c'est pas du tout là. Ah, puis celui-là aussi, j'étais assez content. J'ai pris celui-là parce qu'il était à côté du coup. Ah, je me suis planté. Ok. Non, mais surtout que j'aime bien les guides déjà, parce qu'elle est, donc, comme vous avez pu voir, très maniable, agile. Et surtout, bah, le bruit qu'elle fait, quoi. C'est tellement merveilleux. Donc, le moyen. Donc voilà à quoi il ressemble, hein. Un moyen. Tout ce qu'il y a plus. Voilà. Comme ça, bah, je vous aurais montré trois entrepôts différents. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Voilà, voilà. Voilà, c'est parti. Donc je vais vous montrer comme ça. Bon, après, il n'y a rien qui change. L'autre entrepôt moyen. Alors ça qui est chiant quand même avec GTA, c'est que... donc je vous le dirai après. À tout de suite. Ouais, bon on se retrouve donc avec cette fois-ci avec la Gester, troisième caisse. Donc c'est parti. On va donc comme le deuxième moyen deuxième entrepôt moyen. C'est parti. Et voilà, on est arrivé. Non, donc du coup, comme je vous disais, ouais, ce qui est relou avec GTA, enfin Rockstar quoi, c'est que quand on achète un entrepôt, bah du coup, on peut plus le revendre derrière. Donc là, en l'occurrence, j'ai deux entrepôts moyens, un entrepôt petit et un énorme, un grand entrepôt quoi. Sauf que maintenant, moi, je vais utiliser que le grand maintenant et du coup, bah même si je voulais bah, au moins retirer, vendre un entrepôt moyen, bah je peux pas quoi. C'est génial, hein? C'est génial, ouais. En fait, j'aime bien parce que au départ, quand GTA 5 est arrivé, j'étais en mode oh là là la map, ah, mais jamais je la connaîtrais par cœur, tellement bah en fait ça me donne tellement pas envie d'y jouer. Finalement, maintenant que je suis PDG, laisse tomber quoi. Mais il transporte la remorque, mais c'est bien, hein, il fait ce qu'il veut, hein, c'est très bien, hein, voilà. Yeah. Donc voilà, nouvel entrepôt moyen, hein, je vous ai déjà montré, voilà, rien d'exceptionnel. Et voilà, c'est génial, hein. Allez, c'est parti. Bon bah du coup voilà, donc voilà, donc je vais aller chercher, je vais commander, appeler la Tempesta et on va à notre endroit. À tout de suite. Ouais, donc voilà, j'ai commandé la Tempesta. Franchement, je suis vraiment très fier et content d'avoir pris cette caisse. Bah, le seul truc qui est relou avec cette caisse, c'est les portes en fait. Je suis un peu déçu quoi. Voilà, elles s'ouvrent comme ça quoi. Elles s'ouvrent même pas en papillon. Je suis déçu là. C'est bon. Oui, parce que bon, faire attention, copyright, hein, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, parmi tous les locaux que je vous ai montrés, c'est vrai qu'il y a un truc, je crois pas que vous en avez parlé. Si, j'en ai parlé, je crois. Donc on y va, étant donné que, voilà quoi, il faut que je vous le montre. Étant donné que je suis dans l'état des lieux de ce que j'ai pendant un an. Mais et encore là, depuis un an, je prends le bon chemin là. J'ai un doute là. Est-ce que c'est bon chemin là? Ouais, c'est bon. Parce qu'au final, quand j'y pense, j'avais commencé bien avant que je commence PDG, hein. Ouais. Donc voilà, donc on va commencer, on va aller voir ça quand même, histoire de montrer quand même que je l'ai, quoi. Tu vois, c'est incroyable, hein. Ah non, finalement j'ai pas pris le bon endroit. Je suis un peu déçu là. Non mais ça va, je vais atterrir à côté, c'est pas trop grave, quoi.
Tranquillou, hein, tranquillou, hein. Alors, et voilà, voilà. Un petit appartement, petit garage, hein, qui paye pas de mine, mais on est bien content de l'avoir. Je me dis, bon, ouais, voilà, c'est mon petit coquinou, hein. Ok, ok, non mais j'ai pas dit que je voulais rentrer dedans, hein. Bon, je sais bien qu'il y a beaucoup de monde. C'est bon, t'as arrêté, voilà. Ah oui, je sais qu'il y a plus de place, du coup. Eh ouais, mon petit garage muscle car, je suis assez content, tranquillou, d'avoir ça. Par contre, là, oui, la plupart, je les ai volés, hein. Ah, je suis trop fier. La sabre turbo. Ah ouais. Ça, par contre, je crois que je l'ai acheté, hein. Ou je l'ai eu gratos. Je sais plus. Ah non, je pense que dans les muscle cars, à mon avis, je pense que celle-ci et la rouge, je la ramènerai au garage de fonction. Les autres, je les laisserai là parce qu'elles sont pas trop. Voilà quoi. Enfin, je verrai quoi. Histoire d'avoir un peu de place. De toute manière, à terme, voilà quoi. Je veux dire, est-ce que là, il y en a quoi? Il y a quoi? 5, 6 places? Je sais plus combien il y a de places. J'ai mis les 5, il reste encore une place, je crois. Ouais, il reste encore une place. Là, j'en ai quoi? J'en ai 6. Bon, si, peut-être que je pourrais toutes les mettre. Je verrai. Mais bon, voilà, franchement, celle-ci, bon, elle est sympa. Bon, je verrai. Bon, voilà, mon petit local muscle car, tranquillou, quoi. Et puis, voilà, quoi. Ça, c'est pour modifier la gestion des véhicules, l'emplacement, quoi. Mais je crois que, non, non, y a pas... Non, elles sont toutes. Il y a que 6 places, quoi. Putain, laisse tomber, quoi. Bon, très belle plaisanterie. Il reste un local à visiter. Et encore un local. Quel local? La vidéo, vous la connaissez. Donc, du coup, je vais commander ma voiture volante. À tout de suite. Ouais, donc ça y est, j'ai commandé la Deluxo. Voilà quoi. Donc c'est vrai que la voiture, vous voyez, elle paye pas de mine comme ça. Mais bon, j'ai pas voulu mettre trop des jantes parce que faut faire la voiture qui paye pas de mine. Alors qu'au final, la voiture elle est équipée de missiles, de mitrailleuses et elle vole. Et un détail aussi qui a son importance. Non, je veux pas voler celle-ci, je voulais la mienne. Les porte-papillons. Canalement. Bah, c'est pas les porte-papillons, mais bon, vous compris quoi. Donc là, du coup, comme c'est un peu chaud pour voler, donc on va commencer par rouler, et puis ensuite on va aller au bunker. Et voilà. Ah oui. Et ensuite, on ira dans le garage de l'appartement, et puis voilà quoi, tu vois. Pardon, décollage immédiat. Rock'n'roll, hein. Ah non, je suis mort de rien. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Comme quoi, il y a toujours des voitures pour nous faire chier, hein. Et non, je garderai cette séquence qui a été mémorable. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Donc le bunker, bah, comme vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai faite, je la fais quand même parce que bah voilà quoi, je vais pas vous forcer à mater une vidéo que j'ai faite, au moins pour vous montrer ce que ça vaut. Et puis voilà quoi, si vous êtes un peu plus intéressé, bah, je vous recommanderais d'aller voir la vidéo. Et puis voilà quoi, je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc voilà voilà. Donc ouais, donc le bunker, bah au final, j'évite d'acheter les marchandises parce que au final, pour ce que je veux en faire, parce que moi, pour moi, je compte, voilà, le bunker pour moi, c'est un petit apport financier, mais au final, c'est les entrepôts qui m'aidera à avoir plus d'argent. Imaginez, enfin, pour vous donner un ordre d'idée, je vous recommande pas le bunker, à part si vous voulez, comme moi, les missiles sur votre euh, voiture volante, sachant qu'il faudra aussi acheter le centre d'opération mobile. Donc voilà, bon petit paquet de sous, hein, et genre au moins 5 millions, hein. Donc en gros avoir 7 millions quoi. Enfin bref, ça va dépendre de vous quoi. Et si vous avez 3 millions, ça va le faire quoi. Si après il vous reste 1 million pour votre business, ça va quoi, ça ira. Mais en final, vous achetez deux fois les matières premières
Et le truc c'est que là c'est 75 000 quand tu achètes Donc l'avantage c'est que tu perds pas de temps, c'est fourni directement, c'est livré directement à ton bunker. Le truc c'est que par contre après, pour rentabilité, t'achètes 75 000, t'attends pas à ce que ça aille jusqu'à 120 000, hein. Ah non, 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 la barre elle part rapidement, hein, de matières premières, hein. Donc au final, je vole les marchandises pour que j'ai une rentabilité parce que en gros, pour vous donner un ordre d'idée, vous achetez 75 000 les matières premières, la valeur de votre bunker, enfin de votre stock, va monter grand max avec un stock, comment on pourrait dire, une cargaison de matières premières que vous achetez, ça ira jusqu'à 60 000, hein. Ouais, ouais. Alors que les marchandises spéciales, les caisses, quoi, avec les entrepôts, bah voilà, quoi, vous achetez une caisse, 2000 $, au final, voilà, quoi, vous la revendez 8 fois son prix, donc il n'y a pas photo, quoi, hein. Donc là, je vous montre vite fait le bunker, voilà. Donc là, c'est là qu'ils fabriquent les munitions, les armes, quoi. Elles sont en train de tousser parce que je leur ai filé du H1Z1 tranquillement. Donc là, c'est l'endroit où on stocke le stock, les armes, quoi. Donc c'est très beau, hein. J'avais pensé faire une salle de cinéma là-bas, mais je vais voir, quoi. Rien n'est définitif encore, hein, c'est que provisoire, hein. Et puis là, il y a mon ordi. Là, il y a mon garde du corps. Euh, Là, il y a un distributeur. Si vous avez à boire, bah, n'hésitez pas, hein, servez-vous, hein. Tiens, j'ai un petit peu soif. 1 euro! Putain, c'est mon bunker et c'est 1 euro, quoi. Je suis choqué, quoi. Et voilà, quoi. Et là, c'est un lieu que j'ai pas encore acheté et que j'achèterai jamais. Et là, j'ai pas trop visité encore un petit peu, hein. J'ai pas trop le time. Ah, là aussi, c'est un truc. Ok, d'accord. Enfin, voilà, je vous ai montré le tour. Attends. Oh, c'est beau. C'est un labyrinthe, ouais, c'est trop bien. Ah ouais, c'est vrai que là, c'est mon centre d'opération mobile. Oh, c'est beau, hein. Il y a la classe, hein. Ouais, ouais, bon, quoi. D'accord, super. Moi, je suis à 120 000 là, mais c'est pas ouf, hein. Ok, 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 hein, c'est trop schlag, hein. C'est trop schlag. Bon, attends, on va quand même regarder un petit peu le centre d'opération mobile, hein. Pas déconner, hein. T'as des lieux, oblige. Puis voilà, quoi. On est content. Et ouais, puis donc voilà, je vous le dis, le centre d'opération mobile, il faut prendre les deux modules pour avoir ça, quoi. Et il faut rajouter 675 000, je crois, alors j'étais un peu deg. Exit. Oh, c'est beau. Tu vois? Puis au fond, si vous voulez que je vous montre, voilà, au cas où, pour le nombre de personnes qui va regarder. Je sais pas si on peut rentrer, sortir de la remorque. Mais du coup, euh, on sort par derrière ou devant? Parce qu'on est d'accord que là on est... D'accord, ok. Non mais bon, faut pas chercher à comprendre la logique dans ce jeu, hein. Donc voilà, voilà. Donc bon bah, là-bas c'est le stock, je suppose. Attends, je vais aller voir vite fait avec vous. Ouais, c'est ça, ouais. Putain. Oh, c'est beau. 120 000, ouais, ouais. Oh, j'ai au moins fait 3, peut-être 4 caisses de cargaison d'armes, quoi. Pas de matière première, quoi. Pour arriver à 120 000, quoi. Ah non, mais franchement, là, je me suis pris ça, mais quand même un peu déçu de la rentabilité, ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis obligé de voler, quoi, pour que ça soit rentabilisé, quoi. Bon, bah, du coup, on va aller à mon appart. Ah non, c'est vrai que j'avais dit appartement. Si je voulais, vous avez vu le garage de. Ah, donc, on va passer dans l'atelier de customisation, vite fait, pour que je vous montre dans mon appartement. Et dans mon dans mon bureau, quoi. Et ensuite on va à mon appartement pour voir ce que j'ai et puis je voulais laisser là. Voilà.
Je vais vous quitter. Ouais, ouais, ouais. Non, mais bon, voilà, quoi, je veux dire. Bon, c'est vrai que c'était un peu le bordel au début, mais c'était un peu le temps que vous expliquer les conseils et tout, quoi. Putain, par contre, je suis trop deg. Quand je vais devoir faire le montage, on est dans une session de 3 personnes. Oh, je suis trop deg! Oh non, mais laisse tomber, quoi. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est vrai que c'est une vidéo qui aura été très longue. Voilà, quoi, je vous dire, bon, j'ai un petit peu réfléchi vite fait comment j'allais vous présenter. Ouais, bon. Je sais que je fais ah oui, enfin qu'une seule vidéo, donc je me dis je fais des vidéos un peu plus longues. Bon après je sais que GTA ça passionne pas trop, mais bon. Bon voilà, hein, c'est surtout je me dis pour moi aussi quoi, comme ça avec le temps ça me permet de voir un peu l'évolution quoi. Et puis d'immortaliser aussi. Fret aérien, donc ça apparemment c'est avec les hangars. Pff, ouais, si tu veux. Ah et en plus il fait quoi là? C'est quoi? C'est non, j'allais dire il fait une vente, je sais pas. Par contre ce qui est con c'est que du coup bah, tu sais, quand t'es au-dessus, avec l'hélico, ouais, tu peux t'atterrir directement. Ils t'ont fait un truc pour atterrir en cinématique. Là, du coup, démerde quoi. Je t'en vais, quoi. Donc, du coup, on va aller dans l'atelier de customisation. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû y aller avec un véhicule. Attends, pour sortir du garage, marchez la vers sortie ou monter dans un véhicule et sortez. Ok, d'accord. Donc, c'est moi qui ai mis le. Ouais. Oh, ça vient? Allez, à genoux. Oh, c'est beau. En fait, j'avais jamais vraiment prêté attention au truc, quoi. On peut regarder la télé aussi ou quoi? Ça se passe comment? Roger is back? Ouais, c'est trop génial, ouais. Allez-y, on s'assoit. Allez, assis! Ouais, tranquille. On regarde la téloche, quoi. Ça va. Ouais, allez, debout, fiston. Allez, c'est bien. Ok, ok, ok. Bon, voilà, je vous ai montré l'atelier. Pas par là? Ok, d'accord. Bon, ouais, voilà, je vous ai montré l'atelier de customisation, hein. Après, je saurais que je suis pas trop, voilà, c'était l'état des lieux, quoi. Donc du coup, voilà. On se tire sur le toit. Bon, je vais pas vous montrer avec un véhicule, hein, ça va. Donc on va aller à l'appart. On va rentrer dans le garage. Et je vais vous montrer ce qui me reste. Puis voilà quoi. Ah mais bon, j'en profite du coup pour ceux qui me suivent enfin fidèlement. J'ai trop hâte de voir Avengers Infinity War, j'en peux plus. Je suis pas allé le voir hier et j'attends attendre mercredi comme je vous ai dit. Et bon, a priori, normalement, bon après, peut-être que ça peut changer, mais la vidéo devrait arriver au plus tard dimanche. Putain, la vache, je suis un peu trop loin là. Ouais, ouais, ouais. Au plus tard, hein, j'essaierai de faire en sorte que ça arrive peut-être samedi. Parce que mon cher ami ne veut pas être avec moi pour la vidéo critique à vie, parce qu'il est timide. Et moi, qu'est-ce que je devrais dire? Donc voilà, donc ça c'est un atelier, un véhicule que j'avais fait spécialement quand on pouvait mettre des amortisseurs hydrauliques. Ça c'est une petite voiture un petit peu insultant, vite fait, que j'ai custom, mais je l'ai pas mis dans mon garage, parce que bon là quoi. Une moto, je sais plus, bâti 805, je sais plus quoi. Un Hummer que j'ai gratos, et ça que j'ai gratos, voilà. Ah oui, puis c'est vrai que j'ai oublié celle-ci, la pauvre. Une comète. Et je vais peut-être voir après pour peut-être la custom, les Beniz, quoi, pour mettre les kits larges, j'avoue, quoi. Bon, j'ai pas mis parce que bon,
Voilà quoi, je sais que c'était un véhicule qu'il y avait dans GTA 4 que j'ai beaucoup aimé, mais je m'en suis pas trop servi parce que niveau agilité, c'est pas trop le top quoi. Bon, après, elle est pas mal, hein, mais voilà quoi, sans plus. Bon, bah je vais aller à l'appart et puis je vais vous faire des gros. Je vais vous dire, ça va être la fin de notre vidéo état des lieux et conseils pour bien commencer. Voilà. Ah là là, bon. Bon voilà les gens, j'ai fait l'état des lieux. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour vous permettre de voir un peu plus clair si vous voulez commencer PDG. Si vous avez la moindre question, doute, n'importe quelle question, n'hésitez pas à poser une question dans les commentaires. Je vous y répondrai, ouais, avec joie. Je ferai en sorte de vous répondre du mieux que je peux. Et puis voilà quoi. Après, si vous voulez aussi, de temps en temps, si vous voulez, je veux bien vous aider, vous embaucher comme partenaire associé pour vous faire de l'argent. Et sinon, voilà quoi. En tout cas, donc voilà, je vous fais des gros bisous. Donc regardez sur l'écran, je vous proposais des vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Enfin, surtout, à très bientôt quoi. Parce que du coup, là, vous allez avoir droit bah, à 2 semaines. Je vous dis bah, à samedi ou à dimanche pour la vidéo critique à vie. Je ne peux pas savoir comment j'ai hâte. Allez, salut.